Bonjour tout le monde. Merci d'être là. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Alors nous sommes à la leçon 88 ce matin. Révision de la leçon 75. Je rouvre le texte. Voici. La lumière est venue. Et aujourd'hui, ces deux révisions, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Rappelez-vous, il y a un message qui nous attend. Faire nos leçons, c'est l'étudier, c'est comprendre et c'est voir le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et après, dans ce petit quart d'heure, rappelez-vous, à tout le moins le matin et le cadeau du soir, une intégration du chemin qu'on a parcouru dans la journée, pas un examen de conscience pour savoir où tu n'étais pas correct. Reviens faire le chemin que Jésus nous montre le soir. Et tout à coup, tu vas entendre le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité. Par conséquent, ce qu'on est venu accomplir, je suis la lumière du monde. C'est pas un ego qui va être en avant des autres qui va dire ça. On va entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes les perceptions de ce monde. Alors, bienvenue dans cette leçon. La lumière est venue. En choisissant le salut plutôt que l'attaque, continuellement. Vous souvenez-vous quand on dit « et tes décisions sont continuelles ». Alors, continuellement, jour et nuit, tu choisis de penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes comme Dieu nous a créés. Ou alors, tu es dans ton esprit séparé qu'on a appelé l'ego et tu penses, penser, et tu rêves tous ces souvenirs de souffrance, toutes ces rancœurs. À la leçon 85, on a révisé « Mais mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi ». Alors mes rancœurs me montrent ce qui n'est pas là. Nos fantasmes, nos jugements de condamnation me montrent un monde de souffrance. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre sur la terre. Mais dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Au-delà de toutes ces insanités dans ce monde. Vous savez, c'est le petit repère tout simple. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Mais est-ce que ton frère qui a volé a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Et c'est toi qui décides si tu vois le coupable, le voleur, si tu vois ton frère qui t'amène dans la peur, le jugement de condamnation, séparation, ou alors, en suivant ce que Jésus nous enseigne, on avait besoin d'apprendre qu'il y a une autre manière de voir le monde. Et cette autre manière, c'est cette vision du Christ. Le don que le Saint-Esprit nous donne. Quand on l'écoute, tu es celui qui pose la question. Écoute sa réponse et tu vas te rendre compte que la lumière est venue. Je veux que la lumière soit, c'était notre leçon d'hier, et ce pouvoir t'appartient. Dieu a tout donné à son Fils. Alors, la lumière est venue, pardon, en choisissant le salut plutôt que tous nos jugements d'attaque, de colère. Quand tu es en colère, tu as déjà jugé. C'est évident. La vérité ne peut jamais être attaquant. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Tu choisis continuellement entre t'unir à ton frère ou te séparer en le jugeant. Toutes ces attaques sont une attaque contre soi-même. Ces rancœurs,
cache la lumière en toi. Tu es cette lumière. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. On oublie le Dieu de toutes les formes qu'on avait inventées. Mais Dieu est. C'est pas un concept, c'est une réalité. Dieu est tout ce qui est. Alors on est en Dieu. Si Dieu est le tout, tu peux pas être en l'extérieur du tout. Aujourd'hui, on va comprendre la lumière est venue en choisissant le salut plutôt que l'attaque. Jésus nous dit, je choisis simplement de reconnaître ce qui est déjà là. Vois ton frère tel qu'il est. Tes rancœurs te cachaient la vérité. Tu voyais ce qui n'était pas là et tu ne voyais pas le réel caché par les illusions. Les pensées fausses n'ont jamais changé la vérité, mais tu la vois pas. Et là maintenant, Jésus nous ajoute une autre donnée, une autre révélation, et qui va faire qu'aujourd'hui, la lumière est venue, je choisis de m'unir à mon frère, je choisis le salut plutôt que le juger, le condamner. Je vais voir mon frère tel qu'il est. Ce salut, s'unir, est une décision déjà prise. Ce cours est simple. Il dit exactement ce qu'il dit. Cette décision, à l'instant même où on a inventé la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Et c'était pas une punition, une condamnation. Dieu n'a pas chassé son fils du paradis. C'est une sorte de Dieu qu'on a inventé parce qu'on se pensait coupable, parce qu'on était dans nos jugements d'attaque et qu'on voyait des coupables. Alors, si tu vois des coupables, tu reçois ce que tu donnes. Tu vas te sentir coupable. Et de là, on s'est inventé un Dieu qui gérait le péché, la condamnation. Mais à l'instant même où on a inventé la séparation, un jeu particulier à sa manière, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui jamais n'enseigne par la peur, jamais condamne. Le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, a défait l'idée même de la séparation, de la culpabilité, de la condamnation. Le salut, c'est s'unir au lieu de se séparer. Dieu ne s'est pas séparé de son Fils. Il s'est assuré qu'on pourrait tous retrouver notre chemin de l'unité par sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, dont la fonction est le pardon, et il a fait sa fonction. Il a défait l'idée même. Alors le Saint-Esprit est devenu le pont entre nos illusions et la réalité éternelle, inchangeable, la vérité qui a besoin de nous être révélée. Et c'est pour ça que la lumière est venue. Entre en toi. Tu vas trouver cette lumière. Et dans cette paix, tu entends la voix de Dieu en toi, qui va réinterpréter toutes tes rancœurs, toutes tes souffrances en ce monde, tous ces jugements de séparation, pour nous montrer la lumière et non pas l'attaque. Alors en ton frère, tu verras pas sa colère, le pourquoi de sa colère, l'effet de sa colère. Tu vas voir un appel au réveil, un appel à l'amour, un appel à s'unir, un appel à pardonner au lieu de condamner. Et le Saint-Esprit te montre ton frère tel qu'il est. Et maintenant, c'est toi qui dois prendre cette décision. C'est toi qui dois t'unir à ton frère en voyant ce que le Saint-Esprit te donne, cette vision du Christ. Retenez ces mots. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Alors il me donne de voir mon frère tel qu'il est, au-delà de toutes les rancœurs, de tous les jugements d'attaque. Le salut,
est une décision déjà prise. Cette folle et minuscule erreur, l'idée de la séparation a été défaite à l'instant même. Et Jésus va nous, Jésus va nous dire, et ça n'a pas laissé de trace dans l'univers. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints. Et le Christ, Jésus, le Christ, l'a démontré. Par ce dernier voyage inutile de la filialité, la crucifixion, oh que le plan de Dieu, c'est pas qu'on se crucifie soi-même, ou qu'on se pense crucifié, ou qu'on se sacrifie dans des pertes, des manques. Le plan de Dieu, c'est de nous donner sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Le moyen pour retrouver le salut, c'est de pardonner en nous des illusions, ces fantasmes, ces fantômes, en fait, ces rancœurs qu'on garde dans nos esprits. Quand tu les portes à la lumière, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors, c'est pas une ombre, comme une cicatrice, comme un péché originel, comme une... Il est comme ça, celui-là. Tous nos jugements d'attaque, c'est ton frère tel qu'il est. Et c'est tellement beau de voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère que tu veux plus revenir à tes jugements de condamnation. Oh, qu'on s'est appris à juger. Mais le chemin, quand tu trouves la vérité, est tellement simple. Nos leçons nous conduisent à la fin de nos souffrances dans ce monde. Et c'est pas une idée théorique ou utopique. Viens faire les leçons, faisant l'exercice, faisant l'expérience. Aujourd'hui, on est dans ce temps qui se prépare, qui nous conduit à Pâques. Pâques, c'est cette résurrection. C'est la victoire complète de la vérité qui a toujours été vraie. Jésus va nous dire dans le texte s'éveiller à la rédemption. La résurrection est le triomphe complet du Christ sur l'ego, non pas par l'attaque, mais par la transcendance, car le Christ s'élève au-dessus de l'ego, au-dessus de ses œuvres, et le Christ monte jusqu'au Père et à son royaume. Pourquoi cette résurrection va nous apparaître évidente dans ce cours, et non pas parce que une religion en parle, mais parce que la voix de Dieu est en toi. Et en étudiant ce cours, tu apprends à écouter la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et tu comprends qu'est-ce que le Christ. Jésus a fait le chemin et nous l'enseigne mot à mot dans ce cours. Vous savez, quand il nous a dit, ce cours ne prête pas à interprétation. La lumière est venue, c'est cette lumière que tu vas reconnaître aujourd'hui en faisant le chemin, comme Jésus nous l'enseigne. Alors le salut est une décision déjà prise. Il n'y a pas d'attaque ni de rancœur qui soit là à choisir. C'est la fin de nos souffrances, la fin de nos jugements de condamnation, de séparation. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Le pardon est le moyen par lequel tu vas défaire toutes ces illusions de séparation. Et qu'est-ce que tu vas retrouver? Cette unité. C'est pourquoi je choisis toujours entre la vérité éternelle, inchangeable, et des illusions. Des illusions. Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être tel que Dieu l'a créé? Ce monde d'attaque,
de jugement, de condamnation, de dévastation est une illusion de nous-mêmes. Mais la vérité était cachée derrière toutes ces rancœurs. Elle est éternelle, inchangeable. Alors aujourd'hui, la lumière est venue. Je choisis la vérité au lieu de tous nos jugements de séparation. Tu choisis donc entre ce qui est là, ton frère, tel que Dieu l'a créé, et ce qui ne l'est pas, et les illusions, tes jugements sur ton frère. Dieu a jamais condamné. Tous nos jugements sont faux. La lumière est venue. Je peux. Ce pouvoir nous appartient. Alors toute force est de Dieu et Dieu a donné tout à son Fils. Cette force qui est la force de Dieu en nous, je peux choisir que la lumière, car elle n'a pas d'alternative. Il n'y a rien d'autre de vrai qui existe, juste ce qui est vrai. Alors, quand tu choisis de dire, oui, mais j'ai peur, si j'arrête de le condamner, est-ce qu'il va encore recommencer? La meilleure défense, c'est pas l'attaque. Oh, que ce cours renverse tout ce que ce monde disait. La meilleure défense, c'est de protéger la vérité. C'est de choisir, de regarder dans la lumière, au lieu d'expliquer nos jugements de condamnation une fois de plus dans notre esprit. Alors je peux choisir que la lumière, parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie, car elle n'a pas d'alternative. Et cette lumière remplace les ténèbres. Cette lumière remplace notre manière de voir quand on juge et condamne nos frères. Et, par conséquent, les ténèbres ont disparu. Dans la lumière, tu vois pas d'ombre. Ces ombres du passé, ces rancœurs, cachaient la vérité qui pourtant est éternelle. La lumière est venue. C'est en choisissant de m'unir à mon frère au lieu de le juger et condamner. Je choisis simplement de reconnaître ce qui est déjà là. Alors on se rend compte que le salut est une décision déjà prise. Jésus qui nous a dicté ce cours a déjà pris la décision de défaire en lui, c'est accepter l'expiation, défaire la croyance qu'un saint fils de Dieu peut devenir un démon, un coupable, un pauvre de lui, un malade, une petitesse ou alors une grandiosité et c'est les autres à côté qui sont des pauvres petits. Tout cela est défait quand Jésus a accepté cette résurrection qu'il nous enseigne au lieu d'accepter de souffrir sa croix, au lieu de mourir de tous ces jugements de condamnation qu'on porte. Vous savez, ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, l'envie. L'autre en a plus que moi, ça me rend en colère. Toutes ces pensées sont fausses. Les esprits sont joints. On ne s'est pas créé tout seul, hein? Nous sommes émanation de la pensée de Dieu. Et cette pensée, c'est ce grand principe qu'on n'avait pas réfléchi avant. Mais pense-y et tu vas reconnaître que c'est vrai, la pensée jamais ne quitte sa source. Ou tu coupes ça une pensée 2 minutes après, 2 pieds plus loin, 2 vies plus loin, ça n'a pas de sens. Alors on est en Dieu et on n'a jamais quitté notre source. Cette lumière est venue parce que tu abandonnes tes jugements d'attaque. Le moyen, c'est le pardon. Et ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Parce que tant que tu es à tourner en rond,
dans tous ses faux pardons. C'était terrible, mais je lui ai pardonné ça. Tu restes encore dans le jugement d'attaque. Le ça reste vrai pour toi. Alors tu tournes en rond au pied de la croix. Et oubliez pas, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Pourquoi? Parce que Dieu qui est amour et Dieu qui est le tout. Alors seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Donc l'amour ne peut pas avoir créé le mal, le péché, la culpabilité, la maladie, la colère, la cause ou l'effet de la colère. Alors, ces perceptions viennent non pas de Dieu. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ces perceptions de souffrance viennent d'un jugement d'attaque, de séparation. Mais en réalité, on n'a jamais quitté Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de colère, il n'y en a pas de cancer, il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas d'argent non plus. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre. Et c'est ça notre réalité. On ne s'est pas créé tout seul. On est en Dieu en ce moment. C'est nos jugements d'attaque, c'est nos rancœurs qui nous faisaient projeter un monde de séparation. La lumière est venue. On s'apprête à renaître au Christ en nous, comme Jésus a montré. Il a fait le chemin. Et la décision qu'il a prise, voir le Saint Fils de Dieu en chacun, au lieu de voir un coupable qui l'attaquait, cette décision, c'est ça, s'unir à nos frères, au lieu de les juger, condamner. Cette décision, Jésus, un homme sur terre, mais qui s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, nous a montré que cette décision, on peut la prendre. C'était nos rancœurs qui cachaient la vérité. Mais mon salut vient de moi, parce qu'en moi, c'est pas le péché, la cicatrice, la colère que tu vas trouver. Entre en toi, tu y verras la lumière. Cette vie en toi, c'est lumière. Cette vie, c'est Dieu. Et dans cette paix, tu entends la voix de Dieu en toi, qui a toujours été là. Mon salut vient de moi, parce qu'en moi est la source. Au-delà de tous les jugements de condamnation, la voix de Dieu en toi a toujours été là. Entre en toi et tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les raisons de souffrir que tu as projetées sur ce monde. Parce que c'est pas de la création. Un voile de rancœur. Ton frère, il est sa maladie, sa colère, sa tristesse, ou tel que Dieu l'a créé. Pardonne, et tu verras ceci différemment. La lumière est venue. Aujourd'hui, on apprend à choisir de s'unir au lieu de condamner. On va simplement reconnaître ce qui est déjà là. Et dans cette honnêteté, on se rend compte que quand on choisit des illusions, c'est pas la vérité. Si tu choisis de voir le coupable, tu ne vois pas la réalité du Fils de Dieu. Tu vois l'illusion, la condamnation que tu projettes sur lui. Alors, en définitive, la lumière est venue parce que je ne peux choisir que la vérité, que la lumière. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, elle n'a pas d'alternative. Cette lumière remplace les ténèbres. Alors, les ténèbres ont disparu. Voici la forme des formes qui pourraient être utiles pour appliquer concrètement dans ta vie de tous les jours. Cette idée, la lumière est venue. Alors, ceci, quelle que soit la perception qui t'amène dans la peur, la colère, la souffrance, ceci ne peut
pas me montrer les ténèbres, car la lumière est venue. Prends l'exemple, par exemple, d'une maladie. Cette maladie ne peut pas me montrer le mal, le pécheur, le coupable, à cause de. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, le rien. Les ténèbres, vous savez, on a tellement, tellement besoin de comprendre que Dieu n'a pas puni son Fils bien-aimé en lui demandant d'aller souffrir sur la croix. Ce texte, on va l'étudier ce soir. L'expiation sans sacrifice. J'en ferai une vidéo bientôt qui sera disponible. L'expiation sans sacrifice, ce n'est pas la crucifixion qui a établi l'expiation, le défaire de la croyance dans toutes les souffrances qu'on pense vraies dans notre monde. C'est la résurrection. Et rappelez-vous, cette résurrection, Jésus résume dans le texte s'éveiller au salut, s'éveiller à la rédemption. La résurrection est le triomphe complet du Christ sur l'égout. Et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, et c'est écrit à quelque part moins d'une seconde, t'as pas eu le temps de souffrir, t'as pas eu le temps d'être en colère. L'instant d'après, regarde au-delà. Le Christ s'élève au-dessus de l'égout et de tous ses œuvres et monte jusqu'au Père et à son royaume. Le royaume, c'est le Fils de Dieu. C'est toi. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est toi. Le Christ, le Fils de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, dans cette semaine sainte, et Jésus va nous dire, la semaine sainte, c'est court une semaine, mais elle représente tout le voyage que tu fais dans ce monde. Passer de la crucifixion, c'est tous nos jugements de condamnation, où on se crucifie soi-même en pensant qu'on est attaqué et en se donnant le droit d'attaquer parce qu'on se pense attaqué. Ce voyage de la semaine sainte représente toute ta vie. C'est le voyage de la crucifixion à la résurrection, à laquelle Jésus nous invite. La lumière est venue. Le salut est une décision déjà prise. Jésus nous réinterprète le message de la crucifixion. Et reste pas au pied de la croix, à ruminer tes souffrances et à chercher encore des coupables à condamner. Dieu a jamais condamné. Dieu, c'est le tout, c'est impossible qu'en mette un à la porte. Ceci ne peut pas montrer des ténèbres, car la lumière est venue. Une autre forme d'application est très concrète dans notre vie de tous les jours aujourd'hui pour faire cette expérience. Et ça ne sera pas difficile de croire l'expérience que tu vas faire. Ou tu as fait l'expérience de l'attaque et tu penses que c'est vrai, que ta souffrance est vraie, ou que celle des autres est vraie, parce que tu as projeté ces jugements à l'extérieur de toi. Mais la lumière est venue. Ce salut est déjà accompli. Notre unité a jamais été attaquée. Une autre manière de comprendre que la lumière est venue et que dans cette honnêteté, vous savez, l'honnêteté, c'est pas de raconter sa colère. Ça, c'est être honnête envers le mensonge qu'on se fait à soi-même. Ben, c'est pas ça de l'honnêteté. Parce que tu es ta colère ou tu es tel que Dieu t'a créé. Alors l'honnêteté, c'est envers la vérité.
Vous savez, l'ego menteur et trompeur avait tout mis sans dessus, dessous. Alors honnêtement, on peut reconnaître que la lumière est venue parce que je ne peux choisir que la lumière. En fait, on choisit toujours entre la vérité ou des illusions. Cette illusion de toi-même, je suis en colère, je suis malade, je suis plus capable. C'est pas ça la franchise. Porte à la lumière ton jugement d'attaque et tu vas te rendre compte que c'était ces rancœurs qui cachaient la vérité en toi. Alors, Jésus nous donne comme autre application concrète aujourd'hui. La lumière en toi, mon frère. La lumière en toi est tout ce que je voudrais voir. Et rien d'autre. Et là, Jésus nous dit, nomme son nom. Et rappelez-vous au début, on a précisé pendant plusieurs leçons, laisse le Saint-Esprit te dire avec quoi appliquer la leçon d'aujourd'hui. Prédétermine pas que tu vas faire la leçon avec cette personne. Pourquoi cette consigne si importante? Parce que l'ego menteur va vouloir que tu utilises toujours les mêmes personnes ou les mêmes relations pour faire tes exercices. Mais laisse la voix de Dieu en toi, notre enseignant, celui dont la fonction est le pardon. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon de toutes ces illusions va s'accomplir en choisissant la lumière est venue. Alors le Saint-Esprit va te dire à qui offrir de voir la lumière en lui en cet instant. Demande-le. Demande au Saint-Esprit à qui il veut qu'on se joigne en ce moment, à qui il nous invite. Ça va être mieux dit. Alors ici, j'ai écouté une seconde et le nom qui m'est venu, c'est mon papa. Alors en cet instant, la lumière est venue en toi, papa. Et cette lumière en toi, pardon, la lumière en toi, excusez-moi, je reprends ma phrase parce que je l'ai mal formulée. La lumière est venue. Je choisis de m'unir à mon papa au lieu de le juger une fois de plus. Alors tu dis à ton père, ton papa, la lumière en toi, papa, est tout ce que je voudrais voir. Je ne voudrais voir en ceci que ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? Le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, éternel, inchangeable. Oh, pour beaucoup d'entre nous, le papa va être déjà décédé et ça ne change rien. Rappelez-vous cette courte phrase de mort, il n'y en a pas. Nos esprits sont joints. Et rappelez-vous aussi quand Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais ce qu'on est en train de regarder en acceptant l'invitation de Jésus de se joindre à notre papa ici, comme par exemple, parce que ça peut être la voisine d'à côté, ta fille, ta collègue de travail. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à se joindre à un frère. Et par ce frère, demande-lui le salut. Demande-lui de voir la lumière en lui. Vous savez, on voit une fois le Saint Fils de Dieu en nos frères qui nous est envoyé au lieu de celui qu'on avait jugé comme ci, comme ça. Et c'est tellement libérateur. Ça peut faire 40 ans que tu te racontes des tristesses, des colères, des supposées blessures. Est-ce que Dieu peut être un blessé de la vie?
Alors toi, pareil à lui-même, c'est une image de toi, une rancœur qui cachait la vérité, la lumière en toi. Et quand tu décides de la voir en ton frère, la lumière en toi, papa, est tout ce que je voudrais voir. Et là, tu t'arrêtes. Tu fais silence, cette silencieuse expectative. Tu sais que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Tu sais parce que tu l'as déjà entendu. Jésus va nous dire, il n'y a personne qui a jamais entendu le Saint-Esprit. Ou parfois on s'est dépêché de l'oublier, parfois dans la même phrase. Oui, mais, et ta, ta, ta. Aujourd'hui, la lumière est venue. Je voudrais voir en toi, Lucie, cette lumière en toi est tout ce que je voudrais voir. Laisse le Saint-Esprit te guider. Mais maintenant que tu viens d'enseigner à ton esprit, je veux voir la lumière en toi. Écoute, parce que là, le Saint-Esprit va te montrer cette réinterprétation de nos pensées fausses qu'on avait. Et continue d'écouter encore. Il t'en dira plus. Et tout à coup, en un instant, tu vois cet appel au réveil, cette mission particulière qui était précisément de pardonner en toi ces illusions, cette mission particulière que tu partages avec ton papa, Lucie, ou qui que ce soit qui t'ait envoyé. Écoute encore, il t'en dira plus. Je ne voudrais voir en ceci que ce qui est là. Alors tout à coup, par exemple, je vais continuer l'exemple de ta relation avec ton papa. Vous savez, écoute, il y a un message qui t'attend. Il y a une leçon. Cette leçon, c'est pas une punition, ça sera pas de la souffrance, ça sera pas un sacrifice que tu vas voir. Ça va être une libération des idées fausses. Et tu vas enfin voir la puissance et l'amour de Dieu en ton papa comme en toi. C'est la même lumière. Enfin libéré de tant de raisons de souffrir. Je ne voudrais voir en ceci, par exemple, en une maladie, un diagnostic que tu viens d'avoir, ou qu'un conjoint vient d'avoir, ou que tu viens d'apprendre. Vous savez, l'Internet est super pour nous enseigner encore d'autres symptômes et d'autres maladies. Alors, je ne voudrais voir en ceci que ce qui est là. Vas-tu voir la maladie dans laquelle tu vas avoir la chance, entre guillemets, de te reconnaître un peu ou un peu beaucoup? Ou tu veux voir la réalité, un appel au réveil? C'est quoi une maladie pour le Saint-Esprit? C'est pas une réalité. Dieu n'a pas créé la maladie, tout le monde n'a pas le cancer, tout le monde n'a pas la même souffrance. La vérité, elle, est tout le temps vraie. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit voit dans la maladie? Un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à s'unir au lieu de se séparer. Alors, je voudrais voir en ceci que ce qui est là, un proche qui est malade, que la vérité. Et écoute, le Saint-Esprit te l'a révélé. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. On n'est pas soumis aux lois du corps, de la médecine, de l'argent, de la psychologie ou des religions de toutes les couleurs. On est un avec Dieu. Vous
savez, en Dieu, il n'y a pas différentes religions. Il n'y a pas différentes sortes de Dieu non plus. Dieu, c'est ce qui est vrai, éternel. Alors, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Et là, pour éviter à l'ego menteur d'essayer de récupérer cette phrase en disant, alors on va aller se battre contre ces lois, ajoutez qu'en Dieu, il n'y a pas de bataille. En Dieu, c'est la vérité, et la vérité n'a pas d'opposé. Quand enfin tu fais ce chemin aujourd'hui, la lumière est venue, on va donc comprendre que seules les lois de Dieu sont notre réalité, qu'on n'est pas soumis aux lois de l'argent, aux lois de, d'un diagnostic médical. Il est une personnalité euh, déviante ou une personnalité toxique ou un TDAH, X, Y ou Z. Je suis soumis à aucune des lois qu'on a fait dans nos jugements de séparation. Parce que la vérité est unité. Et dans unité, il n'y a pas de guerre à faire. Il n'y a pas d'opposition. Alors on ne s'opposera pas à aucune loi. Mais on va accepter la vérité au-delà de ces lois. Voilà le parfait énoncé de ma liberté. On n'est pas soumis aux lois de l'argent, qu'on a ou qu'on n'a pas, que les autres ont ou n'ont pas. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Je suis constamment tenté d'inventer d'autres lois. Dans un monde d'illusions, on s'est projeté. Il faut que ça me manque. J'ai besoin. Quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est que la lumière est en toi. C'est que Dieu nous a créé un seul soi, un avec lui, comme un avec toute chose vivante que Dieu a créée. Mais je suis constamment tenté d'inventer d'autres lois et de leur donner du pouvoir sur moi. Il en est rien, cette miséricordieuse réponse que le Saint-Esprit veut nous donner dès qu'on écoute. Je ne souffre que parce que je crois en ces lois et elles n'ont pas d'effet réel sur moi. Comment l'illusion pourrait m'attaquer? Parce que j'y crois et uniquement parce que j'y crois. C'est pour ça qu'on souffre. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la colère? C'est croire qu'il y a une cause à ta colère, un effet de la colère. Tu es ta colère ou tel que Dieu t'a créé. Dans les lois de Dieu, il n'y a pas de colère. Oh, on a inventé n'importe quoi. À partir du petit jeu égo coupable, on s'est inventé des dieux qui géraient le péché, la culpabilité, jusqu'à une expression. La colère de Dieu, ça n'existe pas. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Et Jésus est allé sur la croix pour nous montrer qu'il n'était pas un puni pour les péchés du monde, mais pour enseigner la résurrection de toutes ces croyances dans le mal. La résurrection, c'est la victoire, le triomphe complet du Christ sur l'ego, et non par l'attaque, mais par la transcendance. Le Christ s'est élevé au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres, et jusqu'au Père, jusqu'aux lois de Dieu. Je suis parfaitement libre de toutes les lois, sauf celles de Dieu. On n'est pas soumis aux lois de la psychologie qui dit j'ai un caractère dépressif. Alors j'ai fait une dépression, j'ai peur d'en faire encore. Oui, c'est normal d'en faire encore. Et, et tout ce qu'on a inventé, je suis parfaitement
libre des effets de toutes ces lois, sauf celles de Dieu. Et les siennes sont les lois de la liberté. Alors, on est libre de toutes les faussetés qu'on a inventées dans ce monde, de toutes les peurs, de tous nos jugements de séparation. Une illusion ne peut pas t'enchaîner. Tant que tu restes dans cette perception de toi-même et des autres, tu crois que c'est vrai que tu as des raisons de souffrir dans ce monde. Et c'est ça le dernier voyage inutile de la filialité. Jésus est allé à la croix dans un exemple extrême pour nous montrer qu'au-delà de ces perceptions, vous savez, quand Jésus nous dit dans ce beau message sur la crucifixion, c'est le vidéo 151 et 152. Allez-y, allez-y voir ce vidéo et revoyez-le autant de fois qu'il faut pour comprendre quand Jésus nous dit tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Et là, il nous explique, j'ai été persécuté comme le monde le percevait, flagellé, attaché à la croix, mis à mort. Mais, et c'est là le point, et Jésus nous dit, mais c'est une perception que je n'ai pas partagée. Il s'est pas senti attaqué et il n'a pas condamné ses frères d'être le coupable qui l'avait blessé. Et il a dit, parce que je n'ai pas partagé cette perception, je ne l'ai pas renforcée. Et parce que je ne l'ai pas renforcée, j'ai pu donner une autre interprétation selon les lois de Dieu et non pas les lois des illusions de ce monde. Et il ajoute, autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Et c'est pour ça que la réinterprétation de la crucifixion est nécessaire pour comprendre que nos souffrances n'ont pas de réalité. Oh, c'est des perceptions, on peut en mourir de nos colères. Mais en toi, c'est ce qui est vrai, c'est pas ta colère. Ce qui est vrai en toi, c'est que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Ce renversement complet de notre manière de voir. On est complètement libre de toutes les pensées fausses qu'on a eues. Comment des illusions peuvent t'enchaîner? Et la colère, c'est pas ta réalité. Et c'est pas la réalité de ton frère. La colère fait pas partie des lois de Dieu. Et tu es complètement libre de toutes les lois fausses que tu t'es inventées. Je suis parfaitement libre des effets de toutes les lois, de l'ego, de ce monde, sauf celles de Dieu. Et les lois de Dieu, les siennes, sont les lois de la liberté. Alors tu es libre de toutes les pensées fausses que tu as crues. Et dans cette croyance dont tu as souffert, tu es libre de continuer de te crucifier encore. Mais tu es libre de faire ta leçon aujourd'hui. La lumière est venue. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Dans la lumière, c'est pas un coupable que je vais trouver, c'est un appel au réveil. C'est un appel au salut, c'est un appel à pardonner au lieu de souffrir dans mon jugement de condamnation. Et voici quelques applications de cette idée concrètement. Pour appliquer cette idée concrètement dans ta vie aujourd'hui, je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Les formes suivantes seraient utiles. Ma perception de ceci me montre que je crois en des lois qui n'existent pas. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Alors, ma perception, c'est normal qu'il soit malade. Si tu savais la vie qu'il a faite ou si tu savais ce que j'ai fait, nos erreurs du passé.
n'ont pas changé la vérité éternelle en toi. Ma perception de ceci me montre que je crois en la culpabilité, à tous ces faux pardons. C'était terrible, mais là, je vais le pardonner. Ça. Alors, vous avez vu que je condamne encore. Je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre en ceci. Et c'est là que, au lieu de voir le pécheur, le coupable, je vais voir l'appel au réveil. Comme Jésus, qui a pris la décision de voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Oui, il a accepté sa véritable identité et il l'a accepté en la voyant, ses frères. Alors, quel que soit l'appel au réveil, quelle que soit la forme de souffrance, en ceci, je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre. Alors, c'est sûr que c'est pas l'ego qui va comprendre comment on peut voir les lois de Dieu en apprenant, j'ai une maladie. Mais la voix du Saint-Esprit en toi va te dire, la vérité en toi, c'est maladie ou c'est telle que Dieu t'a créée? C'est déjà un bon point de repère. Alors tu regardes à nouveau la maladie, mais cette fois, comme le Saint-Esprit va te la montrer, et cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. C'est pas. Le cancer n'existe pas, mais signifie rien. Et continue d'écouter, parce que choisis le plan de Dieu au lieu de ton plan. Et quand c'est le temps d'aller à l'hôpital, le Saint-Esprit te le dit. Et pour ceux qui ont été hospitalisés ou soigné quelqu'un à l'hôpital, oh, ça peut être le lieu où tu vois tant de souffrance, mais ça peut être le lieu où tu ressuscites de tant d'illusions dans ta vie. Ça peut être le lieu où tu entends enfin un appel au réveil en toi, où tu choisis de guérir au lieu de souffrir, où tu choisis de voir dans la lumière au lieu d'être dans la colère de ta souffrance. Donc, quel que soit ce qu'on regarde aujourd'hui, je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre en ceci. Que je permette aux lois de Dieu d'opérer en ceci, et non à mes lois. Tu regardes, par exemple, l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Ça me fait sourire quand le Saint-Esprit m'amène sur l'exemple de l'argent. Oh, c'est supposé être un sujet sensible dans le monde et cause de tellement de souffrance. Mais dans les lois de Dieu, il n'y en a pas de cause à nos souffrances. Alors je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre dans l'argent dont je viens de parler, que j'ai pas, que les autres ont, que les autres n'ont pas. Que je permette aux lois de Dieu d'opérer en ceci. Et non aux lois qu'on s'est faites. Vous savez, si tu donnes ton argent au Saint-Esprit, tu ne verras plus jamais de la même manière. Et la première miséricordieuse réponse qu'on peut entendre, c'est qu'il n'y a pas de manque en toi. Dieu a tout donné à tous. Alors non, chacun n'a pas la même somme d'argent dans ce monde. Mais vous continuez d'écouter. Il y a un message qui t'attend. Rappelez-vous, rappelez-vous l'introduction de ces leçons. Il y a un message qui t'attend. Écoute,
et sois confiant que tu le recevras. Rappelle-toi que ce message t'appartient et que tu le veux. Ne permets pas que ton esprit vacille devant les pensées qui te distraient, les peurs en relation avec l'argent, par exemple. Rends-toi compte que quelque forme que puissent prendre de telles pensées, elles n'ont pas de signification et n'ont pas de pouvoir. Au lieu de te raconter encore et encore tes peurs avec l'argent, remplace-les par ta détermination à réussir à entendre le message que le Saint-Esprit veut te dire. Oh, avec quelle facilité, après avoir écouté la réinterprétation du Saint-Esprit, on va comprendre la lumière est venue. Et en choisissant de m'unir à mes frères, plutôt que me battre, m'opposer, me sentir attaqué, injustement traité, je choisis simplement de reconnaître ce qui est là. Ceci, par exemple l'argent encore, ne peut pas me montrer les ténèbres, car la lumière est venue. N'oubliez pas que les lois de Dieu, c'est liberté. Libéré de toutes les contraintes, de toutes les crucifixions qu'on s'était fait dans ce monde. Alors, quelle belle journée aujourd'hui. En 2024, on est le 28. C'est aujourd'hui jeudi saint de cette semaine sainte. Non pas en référence à une des sortes de religions. Il y en a eu plusieurs des religions chrétiennes. Mais bien en référence à ce cours où tout à coup la semaine sainte, on comprend que elle représente tout le voyage qu'on fait sur la terre, depuis notre arrivée jusqu'au départ. Alors on en a fini de ruminer au pied de la croix pour garder vrai des attaques. Aujourd'hui, cette prière nous amène à entendre la voix de Dieu en nous. Prier, ça veut dire s'unir, communiquer. C'est le chant de grâce que partagent Créateur et création. Alors la prière, c'est pas par manque et c'est pas par supplication devant nos souffrances, mais bien dans cette lumière qui est venue, je choisis d'écouter la vérité que le Saint-Esprit veut m'enseigner au lieu des lois de l'ego qu'on s'était projetées. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. On écoute le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer dans notre vie cette leçon. Alors merci tout le monde. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. J'écoute la voix de Dieu en moi. Me montrer ces lois de Dieu et m'enseigner que je suis libre de toutes les illusions qu'on avait pensées vraies dans nos vies. Merci tout le monde. Merci. Et belle journée. À demain.